La valeur du jour avec Aziz Ejli, on parle ce matin de Technip. Oui, alors Lucie, on s'intéresse au secteur parapétrolier qui pourrait être un peu tendu, un peu malmené par ces nouvelles qui sont venues de Chine hier, notamment la contraction de l'activité industrielle. En Chine, on a vu également que même si la statistique était un peu moins inattendue, une contraction moins prononcée aux États-Unis. Donc tout ça, ça peut peser sur les valeurs parapétrolières. On a vu Technip qui avait au mois de décembre entamé des discussions avec l'américain FMC Technologies pour discuter d'un éventuel rapprochement. On sait bien que l'effondrement du prix du pétrole oblige les acteurs aujourd'hui à restructurer leur entreprise. Et puis une statistique assez intéressante, c'est que le secteur pétrolier en 2015, c'est tout simplement une baisse des dépenses de l'ordre de 250 milliards de dollars et une suppression de plus de 250 000 emplois de par le monde. Alors on voit bien, si on s'intéresse cette fois-ci au côté graphique sur le titre, qu'on est dans une sorte de consolidation latérale, qu'on est au milieu d'un range entre 40 euros et 54,10 €. On est au milieu de ce range-là, mais on y est avec une orientation plutôt baissière. On vient de passer sous la moyenne mobile à 50 jours. On a échoué sur la résistance à 47,90 €. Et vous le voyez bien, alors entre le moment où j'ai choisi de vous parler de cette valeur ce matin et l'ouverture du marché, on a déjà perdu 3%, mais je vais vous proposer un scénario vendeur. Et même avec ces 3% là, on reste sur une configuration qui est intéressante puisque on sort d'un canal qui est légèrement haussier, on en sort par le bas, on ouvre un gap baissier, un gap d'extraction. Il faudra maintenant attendre la rupture des 43,10 € pour se positionner, ou éventuellement pour les traders les plus agressifs se positionner dès maintenant, viser un retour sur les 40 €, ça fait un potentiel de plus de 10% sur ce scénario. Alors le stop il sera placé au-dessus des 46 €. En aucun cas il faudrait réintégrer le canal pour pouvoir valider ce scénario-là. On peut essayer éventuellement de chercher un meilleur point d'entrée en attendant un pullback sur le canal s'il venait avoir lieu. Mais globalement, on a une stratégie qui devrait être baissière sur Technip, qui devrait pâtir de ces mauvaises nouvelles en provenance d'Asie notamment aujourd'hui. Merci Aziz. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite. C'est l'édito.